Le 8 février, en fin d'après-midi, départ de la colonne, la deuxième, dirigée par le général Mamad Idriss Déby. Destination prochaine, Tessalit. Nous sommes ici à Tessalit, dans le Nord Mali, au cœur du dispositif de l'armée française déployé ici, le dispositif Alerte, qui lui-même fait partie de l'ensemble qu'on appelle l'opération Serval. Mais avant, passage obligé à Guelok qu'il faut libérer. Si Aguelok est un poste secondaire, Tessalit est le lieu où se sont retranchés les hommes du Moujaou, le mouvement pour l'unicité et la jihad en Afrique de l'Ouest, mais aussi les supplétifs d'Akmi et les différentes Katiba dans Saraddin. La première colonne a quitté Kidal, on est arrivé à Guelok, ensuite on est passé par Tessalit. Après Tessalit, on a fait le tour de l'Adrar de Iforas et on est rentré par le point de l'Est. À l'entrée de l'Est, il y a eu le premier combat le 22 février. Et ça s'est passé comme vous avez appris, on a gagné. Et on a bien frappé l'ennemi comme il le faut. Après ça, on a progressé. Après 3 jours, on a progressé dans leur base centrale. Il y a 2 jours, et de là où ils ont fait les débandades pour rentrer dans leur dernière base, qui est à partir d'ici à 15 km. 5 jours plus tard, le 13 au petit matin, après un nettoyage en règle tout le long du parcours, la deuxième colonne fait jonction avec la première, la colonne du Comforce, le général Oumar Bekino. Nous sommes à Abeybara, au cœur des massifs de l'Adrar des Iforas. Les forces armées tchadiennes d'intervention au Mali, ainsi réunies, auront à livrer le 22 février des combats d'une rare violence. Près de 10 heures d'accrochage au contact, allant de 10 heures du matin à 7 heures du soir. En raison de la position par rapport au Tchad, le crépuscule ici se pointe vers 7h30 du soir. Pendant que les combats se poursuivent tout le long de la vallée du Tagargar, qui elle-même se recoupe avec la vallée d'Amatataï, les blessés ennemis reçoivent les premiers soins des mains de l'infirmerie militaire des forces armées tchadiennes. L'ennemi, une fois tombé, cesse d'être un ennemi et est en droit d'attendre assistance. Paradoxe, mais c'est cela aussi les lois de la guerre. Les pertes faites sur les insurgés sont énormes. Abou Zeid, le théoricien de la Katiba 2 et son second périront dans les combats pratiquement dans un corps à corps avec les forces armées tchadiennes d'intervention au Mali. Mokhtar Ben Mokhtar, qui à lui seul compte plusieurs sobriquets, dont le Borgne ou encore Marelboro, algérien à l'état civil, figure parmi les victimes faites dans ces combats les plus meurtriers de la vallée. Mokhtar Ben Mokhtar est à la tête de sa propre Katiba, ou brigade au nom révélateur, Moulat Tamin, qui signifie en français signateur par le sang. On compte des grandes figures parmi les prisonniers. Lui, c'est Abou Houreira, un corps chétif dans un esprit des plus sévères. Sa spécialité dans sa Katiba, c'est la coupe des mains. Il sévit depuis plus de 10 ans dans cette vallée où il a sous son contrôle tout le versant ouest de la vallée. Et lui, c'est Ak Sherif, le préparateur et fin stratège, l'un des plus célèbres qui a débarqué dans la région depuis plus de 5 ans. Certains disent faire partie des Boko Haram, d'où l'internationalisation du terrorisme dans cette région du Nord Mali.